Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission pour un déconfinement réussi. Ce qu'il faut savoir, selon Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, actuellement, raisonnablement, l'épidémie est contrôlée. Elle se poursuit cependant à Mayotte et en Guyane, où elle progresse même. C'est ce que note Santé publique dans son dernier rapport. Toutefois, en France métropolitaine, l'épidémie s'essouffle clairement, selon le conseil scientifique qui guide le gouvernement sur la stratégie de déconfinement à adopter. Les voyants sont au vert. Aujourd'hui, Mandarin TV passe en revue les signes d'amélioration de la situation, même s'il faut rester prudent. Et pour cause, une reprise de l'épidémie est toujours envisageable. Premier signe d'amélioration, le virus continue à circuler, mais moins vite. À titre de comparaison, là où on avait à peu près plusieurs dizaines de milliers de cas, autour de 80 000 nouveaux cas par jour début mars, on estime qu'on est maintenant autour de 1000 cas à peu près. Le système d'information de dépistage mis en place par le ministère de la Santé a permis à Santé publique France de comptabiliser 3520 nouveaux cas confirmés de Covid-19 entre le 25 et le 31 mai, soit 599 cas avérés en moins par rapport à la semaine précédente. Le nombre de nouveaux cas confirmés est un paramètre qu'il faut toutefois considérer avec précaution, car il dépend de la capacité de test et de la possibilité d'identification des porteurs asymptomatiques. Deuxième signe d'amélioration, la contagiosité est faible. En termes scientifiques, la contagiosité se mesure par le RO ou le R effectif, c'est-à-dire le nombre de personnes que contamine un individu infecté. Le taux de reproduction du virus à l'échelle nationale est calculé par Santé publique France à partir des passages aux urgences pour suspicion de Covid-19. Il est de 0,76 actuellement, donc inférieur à 1, annonce l'Agence nationale de santé publique. Selon elle, cela signifie qu'une personne infectée en contamine moins d'une autre et que, par conséquent, l'épidémie est en régression en France. Cette réduction s'explique en partie par le respect des mesures de distanciation physique et par le port du masque. Troisième signe d'amélioration, les hospitalisations en réanimation ne cessent de baisser. Depuis bientôt 2 mois, le nombre de personnes en réanimation ne cesse de baisser, tout comme la tension sur le système hospitalier. Alors que 7148 personnes étaient hospitalisées dans les services de réanimation le 8 avril, au plus fort de l'épidémie, il n'y avait plus que 1163 malades atteints d'une forme sévère de Covid-19 le 4 juin. C'est ce qu'annonce la Direction générale de la santé dans son dernier bilan quotidien. Ce sont 266 personnes de moins que la semaine précédente. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus du tout d'admission de malades du Covid-19, mais que le solde entre les entrants et les sortants est négatif. Jeudi 4 juin, par exemple, 23 nouveaux cas graves ont été admis en réanimation alors que 47 patients ont quitté ces services en raison d'une guérison ou d'un décès. Le nombre total d'hospitalisations décroît également. Il est passé de 15 208 le 28 mai à 13 101 le 4 juin. Quatrième signe d'amélioration. Le nombre de décès quotidiens continue de diminuer. Santé publique France a annoncé jeudi 4 juin que 46 personnes étaient mortes à l'hôpital des suites du coronavirus dans les 24 heures précédentes. S'il est difficile d'analyser les chiffres au jour le jour, on note toutefois une baisse hebdomadaire du nombre de morts du Covid-19. En incluant les décès en EHPAD et autres établissements médico-sociaux, ce chiffre monte à 570 personnes décédées au cours de la semaine du 25 au 31 mai, soit 120 de moins que la semaine précédente. L'agence souligne qu'à l'échelle nationale, le nombre de décès enregistrés hebdomadairement continue de diminuer. Mais prudence, si tous ces indicateurs sont encourageants, ils ne garantissent pas la fin de l'épidémie. Bruno Lina, professeur de virologie au CHU de Lyon et membre du conseil scientifique, déclare « Dans les phénomènes pandémiques avec d'autres virus que celui-ci, on a très souvent vu réapparaître l'épidémie au moment de l'automne.
Même si la situation s'est nettement améliorée et laisse envisager des prochaines semaines plus sereines, les indicateurs continueront donc d'être suivis avec attention. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain.